Non, la corrida n'est pas de la torture. La corrida, c'est un protocole de fin de vie. La réalité de la corrida, c'est pas la mort de l'animal, c'est pas la souffrance. Quand un animal souffre pendant la corrida, le torero se fait huer. Les gens n'aiment pas ça. En réalité, celui qui risque sa vie pendant tout le spectacle qu'est la corrida, c'est le torero, c'est le torero, c'est le torero. Les associations de défense des animaux, vous n'aviez rien compris depuis le départ. Celui qui souffre psychologiquement et qui peut mourir à tout moment, c'est le torero. Ça, les gens ne le savent pas parce qu'il a main nue. Ils le savent, mais c'est totalement... C'est un fauve. Ce que je veux dire, c'est que c'est une preuve de courage totalement gratuite. C'est une culture et on réglera pas le conflit de sensibilité entre nous. Mais oui, suis-je bête, la culture justifie la souffrance gratuite. Non, la corrida n'est pas de la torture. La corrida, c'est un protocole de fin de vie. C'est un protocole de fin de vie. C'est un protocole de fin de vie. Non, malheureusement vous ne rêvez pas, vous avez très bien entendu, cette dame qui en plus est vétérinaire vient de faire une comparaison entre la corrida et l'euthanasie. À mon avis, elle doit confondre l'éthanasie et l'euthanasie. C'est pas pareil, ça se ressemble un peu, mais petite différence quand même. Ce protocole suscite de l'émotion. C'est normal. Tous les protocoles de fin de vie suscitent de l'émotion. L'euthanasie, moi dans mon métier, je soigne aussi des chiens et des chats. Il y a une vraie émotion vis-à-vis de l'euthanasie et on pourrait croire que c'est communément accepté. Non, les avis divergent. Elle dit quand même clairement que la corrida c'est pas un jeu, c'est pas pour faire plaisir au public, c'est un protocole de fin de vie. Elle devrait proposer à ses clients qui viennent la voir, écoutez, votre chien est en fin de vie, je vous propose soit l'euthanasie, soit qu'il aille à la corrida. Au lieu de mettre un taureau, tu mets un chihuahua, tu mets un caniche, ou pourquoi pas un chaton. Et la corrida n'est pas une tradition française, c'est une tradition espagnole qui a été importée chez nous en 1853 pour faire plaisir à l'épouse de Napoléon III. Et alors ? Donc c'est pas une tradition française. Et alors, c'est pas bien les traditions qui viendraient d'autres pays ? Ça ne peut pas devenir une tradition française ? C'est pas moi qui vais critiquer les traditions qui viennent d'autres pays. Non, mais je veux dire, le couscous, c'est pas une tradition française au départ, historique, et ça le devient, et c'est tant mieux, non ? Le couscous ne tue personne. Le couscous ne tue personne. Le couscous ne tue personne. Petit rappel parce que ça se voit pas, Apolline de Malherbe est journaliste. Elle réussit l'exploit de nous faire regretter Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV. Bravo Apolline. On voit tout de suite que c'est une grande journaliste qui sait rebondir. Corrida, couscous, même combat, pareil. Émeric Caron, je te corrige un petit coup quand même. Le couscous végétarien ne tue personne, mais le couscous au poulet ou le couscous aux 45 viandes, on peut se poser des questions. La vachette d'Interville. Oui, non mais c'est pas une question idiote, c'est pas une question idiote. Non, tu as raison Apolline, c'est pas une question idiote, c'est une question très idiote. Pendant longtemps, les Français ont adoré voir la vachette avec Guy Lux dans Interville. Dès lors que l'animal ne souffre pas, il n'y a aucun problème. Le niveau de journalisme d'Apolline de Malherbe et la pertinence de ses questions, tout le monde aura remarqué que c'était pas top. Mais le problème, c'est que vous pouvez zapper sur les autres chaînes d'information et que vous aurez le même type de débat, un niveau catastrophique. Système Deal. Humour, réflexion, musique. Zéro censure.